Mon fils, Yang Jingjiang. Yang Jingge, Jingu, Jing, mes fils. Père, mes respects. Père, bon remariage. Amaman. Non. Dépêche-toi d'entrer, man. C'est moi la maîtresse des lieux. Il y a 10 ans. Je te dois tout, c'est clair. Qin Minju a épousé ce pauvre Yang. De retour, ils m'ont forcé à lâcher Qin. À contre-cœur, j'ai dû épouser Yang Shiji. Ma vie semblait parfaite. Mais c'était que souffrance et humiliation. Si je pouvais revivre, je ne referais plus ces erreurs. « 1965. Putain, je suis réincarné. Cette salope a osé me voler mon fiancé, le camarade Kinzen. Je ferais mieux d'être clair. C'est Qin Minju que j'aime. Je suis là pour demander sa main. Exactement. C'est le grand jour de mes fiançailles avec J. Tu ferais mieux de te tenir loin de lui. Avant, Qin Minju méprisait Yang Shiji, trop pauvre. C'est pour ça qu'elle m'a volé mes fiançailles avec 11e. Pourquoi cette fois, elle se bat pour l'épouser? Qin Minju est né comme ça. Bah mourir. Tu laisses tomber un officier parfait pour épouser ce monstre. Man, j'ai consulté un maître. Il n'est pas ce pauvre type qu'on croit. L'homme le plus riche du pays. Avant, j'étais stupide. J'ai donné tout mon fric. Et tous mes contacts pour sa boîte. J'ai nourri toute sa famille. Et ce salaud entretenait des maîtresses. Puisqu'il veut récupérer mes restes. Qu'il les prenne. Le vieux est là avec les cadeaux de fiançailles. C'est 11e Jianjin. Avant, je n'avais qu'une idée, l'épouser. Mais après le mariage forcé, sa mort, ma fille est née. Tu es folle de joie d'épouser le commandant. Tu crois qu'épouser un commandant, c'est la belle vie. Quelle idiote, tu n'as rien vu du monde. 11e Jianjin va devenir un bon à rien. Attends de voir combien de temps tu vas rire. C'est toi l'idiote. Tu veux faire entrer ta maîtresse dans la cour. Pourquoi lui filer tout le reste? Je vais épouser J, moi. Il est malin, il réussira. 11e est en mission des mois durant. Il pourrait y passer un jour. Tu vas finir ta vie seule, ma pauvre. Arrête de dire des conneries. C'est un militaire. Tu n'as pas à le juger. Tu oses me frapper? Je te frapperai encore, sans des types comme le commandant 11e, qui défendent le pays. Tu crois que tu aurais cette belle vie, sans eux? C'est notre héros. Tu n'as pas le droit de le salir. Salope. Je vais te déchirer la bouche. Arataz. Qui ose toucher ma belle-sœur? Bien dit. Quel enfant raisonnable. Je suis Xiaogo, la femme de Jianjin, le directeur 11e, de l'hôpital de Daya. Les parents de Jianjin sont en mission. Ils m'ont envoyé ici spécialement. Eh aïe. Vous ne nous aviez pas déjà filé des coupons de tissu? Pourquoi encore autant? Eh aïe. C'est un cadeau de ma belle-sœur. C'est trop, je ne peux pas. C'est spécialement pour toi. Tu dois l'accepter. Une montre Shanghai. Tu es toute rouge de joie. Si tu n'avais pas suivi ce pauvre type. Tout ça nous appartenait. Eh aïe. C'est juste une montre. Tu te réjouis tant. Quand J sera riche.
Il m'en achètera une en or pur. Un J? Oui, oui. Regarde-le. Il est ravi. Tu vas voir du bon. Quelque chose ne va pas. 11e penchant est blessé, inconscient. On l'a emmené dans la cour. Cette fois, tu vas connaître les hauts et les bas. D'accord. Retourne vite à l'unité. Avant, je savais qu'il était blessé. Il est mort plus tard, des suites de ça. Non, je ne peux pas le laisser mourir. C'était ça, avant. 11e Jianjin a été blessé. Il est devenu infirme. La famille 11e ne m'a pas laissé rompre. Je suis resté coincé chez les 11e, seul. Plus tard, j'ai épousé un ivrogne. Et j'ai gâché ma vie. Qinzhen, tout ça, c'est toi qui vas souffrir maintenant. Lao Zhao, quoi de neuf aujourd'hui? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais là? Hé, petite, arrête de me charrier. Ah ah. Allez, ne sois pas timide. Viens. Petit con, occupe-toi de tes oignons et dégage. Ah, je dégage, c'est ça? Tu dragues une femme honnête en plein jour? J'en ai marre. Dépêche-toi de rentrer. Ils n'oseront plus te toucher. Une balle l'a touché à la cuisse. S'il se réveille, il sera infirme. C'est ça. Mais d'abord, il faut qu'il se réveille. Passer la phase critique. Je parle de ce médecin très connu. Tu as sûrement un moyen. Docteur Zhao, je t'en supplie. Ça, le commandant a affronté toutes sortes de criminels. Il a un palmarès de héros. C'est un vrai héros. Je t'en supplie, sauve-le. Désolé. Le commandant 11e est trop blessé. Je ne peux rien faire. Avant, j'étais forcé par la loi. Je n'osais pas utiliser la médecine des Qin. Et finalement, je l'ai utilisée pour aider Yang Shiji et sa femme. Cette fois, je vais l'utiliser pour sauver un vrai héros. Changer notre destin. Je peux le sauver. Tu ne manques pas d'air. Tu soignes le commandant 11e. Nos experts l'ont examiné. Personne n'ose dire qu'il peut le guérir. Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas peur de te brûler la langue? C'est ça? Oui. On ne peut pas le sauver, même en essayant. Xiaogo, crois-moi. En 10 minutes. Ça marchera. Eh, non. Arrêtez-le. Il va s'enflammer. Et, toi, dépêche-toi. La médecine des Qin est encore considérée comme féodale. Mais en 2026, avec les recherches, toute la médecine chinoise, dont celle des Qin, sera reconnue. Elle réussira. Jianjin a une chance. J'espère le sauver. Le commandant est foutu. Tu oses toucher Jianjin? Je ne te pardonnerai pas. Il est foutu. Tu vas payer de ta vie. Je vais te montrer. Attends un peu. Han Chang. Aujourd'hui, crois-moi. Il n'a rien. Ça, c'est impossible. Quelle acupuncture est-ce là? J'avais oublié. C'est les 13 aiguilles des Qin. Mon père aussi a été sauvé par le vieux Qin, avec cette technique d'aiguille. C'est pour ça qu'on a fiancé Jianjin et Qinzhen. Dès leur plus jeune âge. Qinzhen. C'est ma belle-sœur qui a été imprudente. Jianjin, voici ta fiancée Qinzhen. Avant, la famille Qin disait qu'elle aimait un étudiant du village. Et qu'elle voulait rompre. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Il m'a reconnu. Quelle chance, la famille Qin. 2 filles fiancées en une journée. L'une épouse l'unique étudiant du village, l'autre un officier. Serait ce que son amoureux a épousé une autre. Et qu'elle m'a épousé par dépit. Je ne sens rien. Qu'est-ce que j'ai à la jambe? Pourquoi je ne sens rien du tout? Commandant 11e, vous avez les nerfs touchés. Vous ne marcherez plus. Je ne peux plus marcher.
Je ne marcherai plus. Comment je vais défendre le pays maintenant? Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu voulais que je reste un infirme toute ma vie? Source. 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 Une balle t'a réduit à ça. Domedegotes. Quoi ce venin? Pas de jambes. Quel soldat suis-je? Zigatoi. Là, tu cries sur tout le monde. Tu te laisses aller. Tu fais honte à ta famille. Tu respectes tes frères d'armes. Et ton pays. Tu le respectes? Qu'est-ce qui arrive à Kinsey? C'est rien. Il est trop ému. C'est sa tête. Ça passera. Veste, tout mon cœur. Je m'excuse pour ma précipitation. Va-t'en, je gère. Wang Zhao, la médecine chinoise, c'est mal compris. Écoutez-moi, gardez ça pour vous. T'inquiète, je ne dirai rien. King Shin, Yen Yun Delia, ne lui en veux pas. Votre mariage a été validé. Prévu dans 3 jours. Mais Jianjun est en mauvais état. Annulez le mariage. C'est rien, Shogo. Le mariage est maintenu dans 3 jours. Ma belle, réfléchis bien. J'ai bien réfléchi. Ne l'épouse pas. Si son état empire, on se mariera à l'hôpital. Tu te glisses chez lui la nuit. Quel culot. Jai ma fierté. Maman. Tu es Raven, on me montrerait du doigt. Maman, on est fiancés. Je l'ai ramenée pour qu'elle s'habitue. On s'en fiche. Tu sais très bien ce que ça veut dire. Yéyé, ta mère de com. Si tu ne veux pas, tant pis. Oh mon cœur. Ma mère est vieille, elle est ringarde. Ne fais pas comme elle. Si je ne savais pas que la nurse te soigne, je ne garderais pas ce jade. Alors promets-moi, dans 3 jours, tu te maries le même jour que Kinzen. Tu disais que 11e Jianjun allait mourir. Se marier le même jour que lui, c'est de mauvais augure. Je veux le voir pleurer quand son mariage devient enterrement. D'accord. J'ai emprunté 100 yuan pour ça. Je fais tout ce que tu dis. Je peux encore emprunter, JGE. Ta cousine épouse un mort-vivant. C'est pour ton mariage, en argent. Quoi? Il va mourir? On a dit qu'il était juste blessé. Pourquoi se marier en urgence s'il n'est pas gravement blessé? Son mariage va devenir un enterrement. Kinzen sera une vieille fille. Ma gifle la dernière fois n'était pas assez forte. Sinon quoi? 11e Jianjun va crever, de toute façon. Merci. Tu vas oser quoi? Après le mariage, il est mort. Tu peux tromper les autres, pas moi. Oh, il y a du monde dans la cour. Regarde, les rabat-joie sont là, mets ton uniforme. La mariée est super belle. Le cortège arrive. C'est un cortège de mariage? 11e Jianjun est mort. Non? Tagueola. 11e Jianjun a survécu. Il est en pleine forme. Si tu parles encore, je te frappe. Impossible. C'est parce que je suis réincarné, j'ai changé le destin de 11e Jianjun. C'est sa cuisse. Hein? Mort ou infirme?
Mon beau-frère est vivant. Félicitations à ta cousine. Tu vas vivre avec un handicapé toute ta vie. Tu vas le changer et vivre comme une veuve. Qui a dit que j'étais infirme? Onzième Jianjun devrait être alité. Il est à l'agonie. Comment il peut aller chercher sa mariée? Sans lui, je serais encore alité. Bon, après quelques séances d'acupuncture, tes nerfs de la jambe se rétablissent. Bientôt. Que tu m'aimes ou pas. Je te protégerai. Insulter les honnêtes gens. Insulter les soldats. C'est ça, l'armée des Qin? Zut, je dois prévenir le chef. On perd notre titre. Plus de subventions alimentaires. Onba Krabeda Faim. C'est lui. C'est lui? 11e Wanzang est mort, on n'y est pour rien. C'est toi qui disais que Qinzen était adorable. Après 1949, la superstition est interdite. Au village Qin, on commet des crimes. Wang Jiba, dis ce qui se passe. Raconte tout au chef. Qu'il vienne régler ça. Non. C'est Wanzhang. C'est notre faute. On as excuse. C'est pas moi que vous devez excuser. Lui, Qingzhen. Pardon. Qingzhan, pardon. Toi aussi, tu dois t'excuser. 11e Jianjun, ne crois pas que parce que tu es des 11e Jia, tu peux tout te permettre. Tu ne crains pas que je te dénonce? Cours. Chef. Il tient à l'honneur du groupe. S'il sait qu'on a perdu le titre du village. On Batrinke. 11e Tuanzam, pour aujourd'hui, je rendrai justice à Qinzen. Pour l'honneur de ma femme. Ne mets pas mon nom sur la liste. Grand-père chef, si tu veux vraiment me rendre justice, laisse-moi couper les ponts avec mon oncle. On ne se parlera plus. Ma petite, tu parles comme ça. Mon père est mort, je n'ai plus de lien avec eux. On a tout réglé, ingrat. Je t'ai élevé, pourtant, je t'ai élevé pour rien. Donne-moi 2000 yuan. Il aura une vie misérable. Coupons les ponts maintenant, pour éviter des ennuis plus tard. Tu voulais couper les ponts? Non, les villageois sont là pour témoigner. Si Qinzen souffre chez ses beaux-parents, ou si elle se fait jeter, on s'en fiche. Tu nous cherches des noises. Oh! Yang Shiji vient chercher sa mariée. JGE vient me chercher. Tu es venu seul? Je t'offre tout, tu ne prends rien. Maman, ces vieilleries, ça sert à rien. JGE a apporté 100 yuan cash aujourd'hui. La famille Yang n'a pas 100 yuan. Yang Shiji a hypothéqué sa maison, emprunté à un usurier. Pour impressionner Qin Minju, il a mis le prix. Tu n'as jamais vu ça. Les 11e sont riches, mais ils n'ont que des vieilleries. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Regardez ce que 100 yuan peuvent acheter. JGE, l'argent. Dépêche-toi, j'attends. Tu as dit que tu apportais l'argent. Ma mère a dit que c'était pas la peine. Elle ne m'a pas laissé prendre quoi que ce soit. J'ai pas pu faire autrement. Oh, c'est 100 yuan. C'est pas volé, ça. Tu veux voir? Viens avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Attends, je prends mes affaires. Ne sois pas fâché, je te donnerai plus tard. Je te drok ere en rentrant. Qingzhen, je te préfins. Ne crois pas que tu seras heureuse chez les 11e. Occupe-toi de tes affaires. Gère ta propre vie. On dirait que tout le monde sait pour vous deux. Tassenkroe, arrête de dire n'importe quoi. Je te préfins. Peu importe ce que tu as eu avec JG, c'est mon mec. Maintenant, si tu le dragues encore, tu vas voir. J'ai pas peur de toi. Réveille-toi. Tu as déjà couché avec lui. Il n'a jamais dormi. Vrai ou faux?
Il ne doit pas savoir que je ne suis pas. On n'a pas besoin de coucher pour savoir. T'as oublié ce que je fais? Pas besoin de dormir. Je le savais. Si vous deux vous aimez tant, restez collés. Moi aussi, j'ai rapetissé d'un coup. T'es une salope. Moi. J'ai fait gaffe. Je pensais pas qu'il était si faible. Mais dans le vide avant. Lui et Kinzen ont eu 4 gosses. Il est mieux que ce type 11e Jianjin. Merci de m'avoir soutenu aujourd'hui. IMS Audience. T'inquiète, t'es ma femme, je dois t'aider. Et t'es aussi mon sauveur. C'est juste de la gratitude. Fais gaffe, dépêche-toi. Fais gaffe, regarde derrière. Tinky Dousement. Ta jambe est presque guérie. Mais faut une canne, c'est sûr. Je suis pas habituée à ça. Laisse tomber, écoute-moi. Ça marche? J'ai dit non. Pourquoi? Les blessés graves sont déjà rétablis. Chilen, non, attense. Pourquoi ta jambe ne s'améliore pas? Bakrave. Ah, ta jambe est presque guérie. Mais ça touche les nerfs. Alors va crever. Pas de souci. Dès aujourd'hui, je te fais de l'acupuncture tous les jours. Tu guériras, c'est sûr. Viens, écoute-moi chanter. Félicitations. Ça fait 8 ans. Tu ne m'as jamais aimé. Maintenant je suis plus rien. Dès que je peins, je reprends ma liberté. Déjà endormi? T'as l'air épuisé aujourd'hui. On est mariés, quand même. Si je divorce, ça fait 8 ans de plus. Je peux pas te ruiner. Elle bouge tout le temps en dormant. Elle me traite comme un domestique. MMH. T'es levé si tôt. Qu'est-ce que c'est? Vraiment le roi des soldats. T'es arrivé quand? J'ai rien vu. Les parents de Jianjin savent que c'est toi qui l'as sauvé. Ils m'ont bien demandé, pour cette rencontre, de te remettre ça en main propre. Tu es très sincère.
C'est un petit cadeau en signe de gratitude. La famille 11e s'est montré sa sincérité. Xiaobo. Si tu tiens bon, tu guériras vite. Mais on est de la famille. On ne refuse pas un cadeau de la famille. On ne reprend pas un cadeau une fois donné. Puisqu'on est de la famille, faut pas refuser. Je me souviens, dans ma vie d'avant, à part ses problèmes émotionnels, était aussi cause de ses problèmes émotionnels. Il y a un remède spécifique pour ça. Mais on l'a découvert des années plus tard. Faut que je rentre dans ce labo pour avoir le meilleur matos de recherche. Faire développer le remède plus tôt. Éviter que ça arrive. C'est pas hameçon. Lève-toi et va bosser. Il est 8 heures, lève-toi et bosse. Dans ma vie d'avant, j'étais à 11e JA. Même si j'étais mal aimée, on m'a jamais maltraitée. Mariée depuis 6 mois, pas de dot, et tu veux que je bosse? Même ma mère me ménageait. De quel droit? Oh, tu te prends pour une princesse? Power. Tu es chez nous, alors tu bosses. Si tu veux pas, retourne chez tes parents. Chez nous, on garde pas les fainéants. Maintenant, je serai la femme du maître. JGE. Ta mère, laisse tomber. JGE. C'est ma première fois ici, j'ai peur. Accompagne-moi. Dans ma vie d'avant, Yang Shiji m'a dit, c'est ici qu'il a rencontré par hasard. Et il a gagné plein de thunes grâce à moi. Faut que je prenne les devants. Vraiment un grand maître. Sa voix va droit au cœur. Directeur Zam, on vous a invité exprès aujourd'hui pour soigner les jambes du maître. Le maître s'entraîne tous les jours et a des problèmes de jambes qui n'ont jamais guéri. Il ne peut plus jouer que 20 minutes. Il a donné sa vie au théâtre. S'il ne peut plus monter sur scène, on a peur qu'il ne le supporte pas. C'est vrai, un tel artiste, s'il quitte la scène, c'est une perte pour le public. Vous avez pris les anti-inflammatoires à l'heure? On a tout essayé. Ça marche à moitié. Les anti-inflammatoires classiques ne soignent pas la cause. C'est quoi cette gamine qui raconte n'importe quoi? Directeur Zam, appelez-moi Kinzen, la jambe du maître. J'ai un remède pour ça. Tu n'as même pas pris son pouls, et tu te la racontes. Si je le guéris, prenez-moi comme stagiaire. Laissez-moi entrer au labo. Croyez-la pas. C'est une petite paysanne. Elle y connaît rien. Heureusement qu'on l'a croisée. JGE, dans sa vie d'avant, il a dû passer par le directeur Zan. Pour devenir l'homme le plus riche en développant des médocs. Faut pas rater cette chance. La jambe du maître, directeur Zan. Comment peut-on laisser une paysanne soigner le maître n'importe comment? En plus, le labo, c'est pas pour n'importe qui. Regardez mon Shiji, le seul diplômé en médecine du village. S'il pouvait entrer au labo, il serait super utile. Et, arrête de rester là, va voir le directeur Zan. Qin Minju sait rien de sa vie d'avant, la vieille dame. Elle m'interdit de me montrer. J'ai fait tous ces examens de labo à sa place. Arrête de nous faire honte, casse-toi. Et, regarde la jambe de mon maître. Qu'est-ce que tu nous regardes? Ah, c'est le froid qui est entré dans les muscles. C'est l'arthrite. Prends des antalgiques. N'importe quoi. La jambe du maître, c'est à force de s'entraîner tous les jours. Mais la cause n'est pas au genou.
Venez, je vais vous masser. Ma petite, faut pas me soutenir. Ma jambe ne me fait plus mal. Ma petite, comment t'as fait ça? Asseyez-vous d'abord. C'est ça la magie de la médecine traditionnelle chinoise. Il suffit d'acupuncture précise sur les points pour chasser le froid et calmer la douleur. Mais pour guérir complètement, il faut ces plantes médicinales. Tanas. Une fois par soir, pendant un mois. Cette recette est géniale. Il y a du gardénia. Ça réchauffe le corps et chasse le froid. J'ai bien examiné cette ordonnance. Elle correspond parfaitement aux symptômes du maître. On peut essayer. Cette ordonnance marche pour les autres? Les élèves femmes du maître se blessent souvent, eux. Camarades, ça ne va pas. L'opéra Y, c'est toujours transmis aux femmes, pas aux hommes. Dans le milieu de l'opéra Y, il faut la douceur des jeunes femmes. Ah, tu sais même pas ça? Tu te la racontes devant des pros. J'adore l'opéra Y. Prenez-moi comme élève. Les règles des ancêtres sont sacrées, maître. Avec tout le respect que je vous dois, l'âme de l'opéra YE n'est pas une question de genre. Et on est en temps moderne. Faut pas suivre les règles bêtement. Faut respecter les règles. Quand j'étais jeune, j'ai pris un élève homme. Les collègues m'ont insulté pour avoir brisé le règlement. Il n'a pas supporté et s'est suicidé. Les règles de l'opéra YE protègent l'opéra. Et ceux qui le pratiquent. Je comprends ton point de vue. Mais réfléchis. Quand les ancêtres ont fait cette règle, c'était pour pas que l'opéra YE se vulgarise. C'est pas qu'ils ont peur que les garçons y aillent. Et quand vous avez chanté les adieux des 18 lieux des amants papillons tout à l'heure, sans les sanglots, ça faisait pleurer. Alors le public en bas regarde pas le sexe des acteurs, mais les acteurs eux-mêmes. Si on arrive à transmettre la passion de l'opéra, si on fait vraiment plaisir au public. Grand-mère, j'ai grandi à tes côtés comme une poupée de bois. Je saurais bien chanter tes pièces, mais je te dis les choses franchement. Dans le milieu de l'opéra de Shaoxing, tu as souffert plus que je croyais. Si tu flanches et abandonnes un jour, je ne t'apprendrai plus jamais. Je n'ai pas peur de souffrir. Au pire, Tante Qin me fera de l'acupuncture. Comment as to divine. Le secret du maître de l'opéra de Shaoxing il y a des années, c'était pour recruter des apprentis. C'est juste que j'ai eu de la chance, sans doute. En fait, j'ai lu les mémoires du vieil artiste des années plus tard. Ma petite, t'as du talent. Tu comprends les gens. Et tu es toute dévouée. Rends-toi au labo demain matin. Merci, directeur Zan. Pourquoi tu laisses tomber les étudiants en médecine sérieux? Pour prendre une petite sauvage de la campagne, les bons étudiants sérieux confondent arthrité. Lesions osseous. Arrête de me faire honte ici. Fais pas le malin. 11e Jianjin n'est pas un bon gars. Son amoureuse d'enfance attend votre divorce. Pharaoh Jianjun. Comment as-tu osé pendant que j'étais en formation hors province prendre une plougue de la campagne? Il n'a pas ta carrure. Il ne te mérite pas du tout. Tu n'as pas le droit de dire ça de lui. Tu sais très bien que 11e Jianjin est marié. Et tu oses venir semer la zizanie. Tu veux me piquer mon mec. Je suis rentrée. C'est qui ça? Tu ne nous présentes pas? C'est Jianjin. Ah, c'est Anne Chinfan, la voisine de ma tante. Elle est passée te voir, aïe. Ma petite Chanfeng. Désolée si je t'ai mal accueillie tout à l'heure. Je venais de sortir cueillir des plantes médicinales. Je t'en prépare du lait en poudre. Ah, le lait en poudre, c'est Jianjin qui a pitié de moi à la campagne. Il pensait que je manquais de nutriments. Tian Scout. Frérot Jianjin, je repasserai te voir. Ma petite Chanfeng, tu ne restes pas un peu? Sail Chiang Chiang. C'est quoi? Piquer un mec? Fais un peu attention, quand même. Mais il est entré chez nous. Et il veut déjà que tu divorces pour l'épouser. C'est pas rien, ça. Tu es halosé? Qui est jalouse. Je suis en colère, c'est tout. En colère, pas. Il n'a pas le droit de dire que je ne te mérite pas. Ou alors, tu l'aimes aussi? Non, je ne l'aime pas du tout. C'est juste que ses parents sont morts quand il était petit. Et c'est notre voisin. Alors ma famille l'aide plus.
Ah bon? Je pensais que tu trouvais aussi que je ne te mérite pas, et que tu voulais divorcer. Il ne veut pas te faire souffrir, à rester avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Ah, au fait, je vais au labo demain. Au labo? Quoi? Tu me princesse? Ou tu penses aussi que les femmes doivent rester à la maison à s'occuper du mari et des gosses, pas avoir de vie à elles? Non, 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 j'ai pas cette idée-là. C'est juste que je n'y attendais pas. Que tu as trouvé un poste si vite. Fais ce que tu veux, ça me dérange pas. Je te soutiens à 100%. Vraiment. Ton esprit a 50 ans d'avance. Pourquoi tu es si surpris? On se connaît pas depuis hier. Je ne me suis pas trompée sur lui. Le directeur Zan est aveugle d'avoir choisi cette salope de Kinzen dans sa vie précédente. Comment le frère Oji est entré au labo? Peu importe, on y va demain au labo. Tu vas leur montrer ce que tu sais faire. Mais tu vas t'arrêter enfin? J'ai dit que je voulais pas bosser, moi. Si ce n'était pas pour toi, je serais encore là. Est-ce que le chef Zam recrute demain? Peu importe, j'en amène un demain. Encore Kinzen? Tu es mon mec et tu penses encore à lui? Je vais entrer au labo demain, moi aussi. Quoi qu'il en soit. Ton chouchou, c'est cette salope? Où est Wang Bin? Qu'il me conduise quelque part. Tu as viré l'argent pour le labo? Je vais rapporter les papiers au directeur Zan au labo. Doyen, il y a plein de patients qui t'attendent à l'hôpital. Je vais porter ça moi-même. C'est pas un endroit que je déteste. Pourquoi tu tiens tant à y aller? Cousin, cachez-vous à l'entrée d'abord. Regardez-moi et débrouillez-vous. Fais pas de soucis, cousin. Aujourd'hui, peu importe comment, on fait entrer Yang Shiji au labo. Pour que tu sois respecté chez tes beaux-parents. Merci cousin. Allons-y. Directeur Zan, mon homme Yang Shiji. Quand comptes-tu le faire entrer au labo? Comment tu oses faire un scandale au labo? Interdit aux non-membres. Sors. Yang Shiji est brillant. Et tu le laisses pas entrer? Tu traînes avec une bande de losers. À perdre du temps ici. Vos recherches de merde. S'il était là, ça serait réglé depuis longtemps. C'est qui ce mec? Il a de l'aplomb. Celui-là. Mon homme est étudiant en médecine. Il est super doué en médecine. Pas comme vous, bande de losers. Parle pas de ton étudiant en médecine. Dégage, fous-moi le camp d'ici. Ah, ah, j'ai mal au ventre. Ah, mon bébé. Vous m'avez tué mon bébé. Vous êtes enceinte? Ne bougez pas, on peut peut-être sauver le bébé. Restez là, j'appelle l'hôpital. Ne me touchez pas. À l'aide. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas toucher à ma cousine? Il y a du sang partout. Le directeur Zam veut la sauver. Mâche, je m'en fous que tu la sauves ou pas. Je sais que c'est vous qui lui avez fait faire une fausse couche. Votre labo doit nous donner des explications. L'urgence, c'est que je la examine. Je vais mourir avec mon bébé, si ça fait entrer ma cousine au labo. Je suis prête à mourir avec mon bébé. Tu me menaces avec ta vie? Je tourne de l'œil. Je vais mourir. Directeur Zan, on devrait accepter. Sinon il meurt ici. Et on sera responsable. Tu acceptes? Elle ne va pas mourir. Kinshen, ça te regarde pas. Dégage. T'es aussi filou que ta mère. Tu as tout appris de ces trucs. C'est quoi ton problème? Je comprends pas. C'est le labo qui m'a fait faire une fausse couche. Vous devez nous donner des explications aujourd'hui. Yang Shiji est nul. Point. Impossible. Il est pas nul. Dans ma vie précédente, vous. Cette salope me fait du chantage. Ne tombe pas dans son piège. Directeur, vous n'avez plus le temps de réfléchir. Je vais mourir ici dans une minute. Et après, ça va saigner. Kinzen, c'est tout, comme Uaminju. Je pensais pas que t'étais si méchante. J'ai fait tuer cette mère et son bébé. Kinzen, tu es médecin, sauve-la d'abord. Directeur, elle n'est même pas enceinte, c'est un coup monté. Mais son visage est vraiment tout pâle. Jesus. Tu es une fausse.
Tu es completamente irrationelle. C'est parce que vous laissez pas Yang Shiji entrer au labo. Tu as peur qu'il fasse des recherches meilleures que les tiennes. Tu le fais entrer au labo, oui ou non? Rêve. Cassez tout. Tout ça vient de l'étranger. On a galéré pour l'avoir. Pas touche. Il y a toutes nos données de plusieurs années là-dedans. Si on casse tout, c'est foutu. Oh ah là là. C'est trop abusé. C'est juste un vieux machin. Et alors si on le casse? Casses. Ils peuvent vraiment rien vous faire. Mais ils vont vous ruiner jusqu'à la corde. Onzième Jianjin. Crois pas qu'en étant chef de groupe, tu peux te mêler des affaires du peuple. Tiens, Jasmine, ce labo dépend de notre unité. Pour cette affaire, je me barre. Le labo, son protecteur en coulisses, c'est pas étonnant qu'il ait réagi comme ça hier. D'accord pour l'inventaire des pertes. Faites une liste d'indemnisation. Oui, chef. Chef Gao. À ce moment-là, mon père m'avait dit de verser les subventions du labo. Maintenant, il veut que tu reviennes. Quand la réforme et l'ouverture arriveront, je demanderai à J de racheter ce vieux labo pourri. Rapport, chef. Le coût de réparation est estimé à environ 3000 yuan. 3000. Ces vieux pots valent jamais autant. C'est du chantage. Si ça vaut ce prix-là, c'est pas le coût de l'objet qui décide. Si on ajoute les frais de recherche, 3000, c'est même peut-être pas assez. Ça va ruiner toute ma famille. On peut jamais payer ça. C'est Minju qui nous soutenait, c'est à elle de payer. Vous. Pas un sou. Ou ma tête. Voyons ce que vous allez me faire. Toi, espèce de minable. Je suis minable. Et alors? Ah, tu es minable. C'est ça, Hong Bin? Ramène-le à sa brigade de production pour réclamer l'indemnité. Si c'est pas assez, on ajoutera 5 centimètres. Oui, chef. Qingzhen, tu fais ça juste parce que tu es jalouse que J m'ait épousé. Tu veux attirer son attention. C'est ça? Il vient bosser pour Yang Shiji. Toi seul le traites comme un trésor. Ah ah ah. Je l'avais dit, tu boudes de honte. De toute ta vie. Tu ne mérites que des minables comme 11e Junin. Tes jalousies envers J et moi servent à rien. On y. Son attitude tout à l'heure. Il a déjà tourné la page avec Yang Shiji. La petite Qin est ta femme? Oui. Directeur Zan. Qingzhen est mon amoureuse. Directeur Zan. Faudra que vous le protégiez un peu à l'avenir. Pas de souci. Tout le monde sait. Cette fois, le chef 11e a été sauvé in extremis. Grâce aux mains miraculeuses de ta femme. Et tu sais pas qu'elle a soigné le maître Yuek pour moi. Notre labo a trouvé une perle. Directeur Zan, vous exagérez. Felicitations. La camarade Qin Minju a détruit du matériel du labo. Elle doit indemniser 3000 yuan. Tu superviseras le processus. Poignée de main. Tout ça, c'est à nous. On peut pas jouer avec. Allez, oust, c'est tout ce qu'on possède. AI. On peut plus jouer. AT, c'est de ta faute, espèce de gaspilleuse. Tour. J, sauve-moi. C'est Qinzheng et le vieux Han qui m'ont arnaqué. Je t'avais dit de pas aller au labo. Tu as insisté et nous as causé ce gros pétrin. Je l'ai fait que pour toi. Tu as encore raison. Si je t'avais pas épousé, on n'aurait pas eu ce voleur chez nous. Espèce de porte-malheur. Retourne chez tes parents. Mes parents n'ont pas une belle fille comme toi. J, je t'en supplie. Tu peux pas me chasser. Tu m'avais promis de me traiter bien. Tu peux pas te dédire. Si on la chasse pas, est-ce qu'on va tous manger du vent? Barre-toi. Je veux plus d'une belle fille comme toi. J, ouvre la porte. Oh là là, mon Dieu. Je t'avais dit d'aller aux Aiguilles d'Or. Tu as pas écouté. Tu as insisté pour épouser cette porte-malheur. Et voilà le résultat. Plus de boulot. Et on a une dette de dingue. Oh ah là là. Ha ha ha. Oh là là, c'est trop tard pour tout dire. Wan, cette petite t'aime vraiment, tu sais. Profitant, son homme est fini. Va le voir et faites un enfant. À ce moment-là, tu récupéreras ton boulot. Et même sa famille prendra le nom Yang. Et Minju. Alors, cette traînée, divorce juste. Mari,
fils. Kinjen, Yete Prefins. Tu as choisi de passer ta vie avec 11e Jian, ce minable de Jun. Tes jalousies envers J et moi servent à rien. Même si je suis vraiment un minable, je vaux mieux que Yang. C-type irresponsible, chez J. Chef, mission accomplie. J'ai déjà remis Liu. Le chef de groupe surveille. Compris. T'as un copain? Non. Pourquoi, chef? Tu me sembles tout à fait son type. Je te la présente. À table. Venez manger avec nous. Merci, chef. Viens, Hongbin, ne sois pas timide, serre-toi. Merci, belle sœur. Hongbin est quelqu'un de droit. C'est mon meilleur élément. Il est attentionné et minutieux. Ce sera un excellent mari. Chef, je suis pas aussi bien que ça. Tu vaux mieux que ce type volage. Ce Yang Shiji bon à rien. Pourquoi parler de Yang Shiji comme ça? Ta belle-sœur cuisine divinement et elle est médecin. C'est la femme idéale, belle en société, reine au fourneau. C'est une belle-sœur exemplaire. 11e Jianjin, tu nous maries ou quoi? Bon, c'est de ma faute. Il a raison. Derrière. Quelle chance aura celle qui t'épousera? Je l'envie. Belle-sœur, j'en ai assez, serre le chef. Si tu aimes ça, reviens souvent, d'accord? Tu veux? Belle-sœur, il y en a trop, c'est pas peu. Tu sais pas, notre chef est très jaloux. C'est ça, petit chef? Je l'espère. Wang Ben. Aide ta belle-sœur à débarrasser. Quoi? Wang Ben. T'as plus rien à faire ici, tu peux y aller. Si tu veux divorcer, dis-le franchement. Pas besoin de tourner autour du pot en me présentant d'autres mecs. Je peux pas te rendre heureuse. Hongbin est un homme droit, on peut compter sur lui. Il vaut mieux que Yang Shiji, en tout cas. Alors, je dois te remercier pour ton plan machiavélique. Occupe-toi de tes affaires. Tu veux partir? Yepars, tu restes. Je vais chez ma petite sœur. Crois pas que je te pardonnerai comme ça. Tu me poses. Est-ce que tu crois que je suis pas triste? Le directeur m'a sauvée. Il a dit que je méritais de mourir. Pour que les gens te montrent du doigt. Espèce de salaud, tu pars comme ça? Tu sais pas que j'ai besoin qu'on me dorlote? Chef, j'ai un truc à te dire. J'ai rien à te dire. Tashfou. Kim Jen. Je t'aime. C'est toi que je voulais épouser. J'ai été aveuglée par le destin. J'ai épousé Kim Minju. Tu crois que c'est un enlèvement? Tes goûts me regardent pas. Tu viens m'embrouiller ici. Si tu m'embêtes encore, je serai pas gentil. Cette petite t'aime à la folie. Profitant, son homme est fini. Va le voir et faites un enfant. À ce moment-là, tu récupéreras ton boulot. Et même la famille du comté prendra le nom Yao. Non, tu es à moi. La famille Xian est aussi à moi. Aujourd'hui, je vais te faire plier au lit. Écoute, lâche-moi. Lâche-moi. Il est déjà tard. Pourquoi il revient pas? Lâche-moi, police. Lâche-moi. Flic, t'es à moi. Je vais bien te traiter, promis.
Bouge pas. Hurry. Je le ferai, promis. Tushamanana était mort. J'espère crever. Tu sais pas, j'oserais pas lever le petit doigt sur lui. Tazos Albrutalizer. Et maintenant, je vais. Il est dans cet état et tu le défends. Lâche-le. Tôt le matin. Je savais que tu m'aimais aussi. Ma... Ag, ça me saoule. Yang Shiji, si tu continues à faire le con ici, je te mène au poste, dégage. Sherry, on rentrée? Tu vas pas me donner à quelqu'un. Si, les mecs sont des subordonnés. J'ai eu tort. Avant, j'étais complexée, j'avais peur de pas être à la hauteur. C'est pour ça que j'y t'ai repoussé. Je l'ai dit, t'es vexé. Toute ta vie. Tu n'auras que des losers comme 11e Juning. T'as beau être jaloux de moi et de JGE, ça sert à rien. Mais maintenant, je réalise, j'arrive pas du tout à accepter que tu sois avec un autre mec. Mais ça te donne pas le droit de me repousser quand tu veux. Tu prends quand tu veux, c'est ça? Mais quel genre de mec t'es? Je vais voir Hong Bin tout de suite. Je vais coucher avec lui. Je veux vivre et mourir avec lui. Nana, j'ai eu tort. Je te quitterai plus. On rentrée. Fleck, Fleck. Je t'aime. Depuis cette ruelle, il y a un an. Je sais que ton cœur est plein du monde entier. Mais crois-moi, je te rendrai heureux. Personne t'a dit ça. T'as écrit ça toi-même. Je te le montre. Regarde, c'est la lettre que tu m'as écrite. Tu m'as dit que t'aimais l'étudiant du village. Et que tu voulais rompre nos fiançailles. Ah, c'est ça. La vérité sur le complot d'avant est là. Cette lettre, c'est ma tante et sa famille. Ils l'ont écrite pour qu'In Minju t'épouse. Ils l'ont signée de mon nom, c'est bidon. Mon cœur est tout petit. Il ne contient que lui, venu contre la lumière. Mon héros qui m'a sauvé de tout. Ton héros. C'est moi. Ton sauvé, moi. Camarade Xia Jianjun. Pour le reste de ma vie, je compte sur toi. Pleurer sert à rien. Si ça marche pas, divorce. Je l'aimais pas de toute façon. Ils sont fauchés. Ils trompent. Tu peux pas divorcer. T'es bête? Sa famille te traite comme ça et tu veux y retourner. En fait, je suis réincarnée. Je sais tout ce qui va arriver. Tu veux dire? Dès Qiang Shiji a un talent. Il deviendra riche. C'est pour ça que je peux pas divorcer. Maman, aide-moi, s'il te plaît. T'inquiète, les Yang ne bougent que pour l'argent. Si les Qin paient tous les dédommagements, ils te toucheront pas. Je te ramène des l'aube. Maman va te faire à manger, ok? Les beaux-parents sont occupés. On peut pas se permettre cette porte-malheur. Je retourne d'où je viens, il y a assez de villages. La cour est déjà prête. Si on les fout dehors, on y perd. Si tu veux rester, ok. Désormais, toutes les corvées sont pour toi. Chez nous, on nourrit pas les feignants. Ok.
Faites travailler Minju pour tout. Le plus important, c'est l'harmonie, non? J'ai des trucs à faire. J'y vais. Maman. Van a toyer las chiotas. C'est pas un regret. Hey, E.T. Range. Tu veux de l'argent? Aïe, ça fait mal? Désolé. J'ai pas pu me contrôler hier soir. Si je recommence, je suis un chiot. C'est de ma faute. Attends-moi ici après le boulot, je viens te chercher. Salope, elle m'a fait souffrir. Et elle est là à faire des mamours. Salope, elle a pas d'honte. Chérie, avance un peu. C'est Anne Chuenfant, la copine d'enfance de 11e Jiangin. Les ânes gèrent l'approvisionnement en médoc de l'Institut. On pourrait s'en servir. Chan Fon. On fait un deal? Qui es-tu? Pourquoi je ferais un deal avec toi? Je vais Kinzen autant que toi. Je peux faire ruiner 11e Jiangin. Il aura plus jamais le front de revenir vers 11e Jiangin. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin des relations des âmes. Pour un poste clé à l'Institut. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as qu'à. C'est ça, les affiches qui disent qu'elle couche à droite à gauche. On dirait pas, mais elle est pas nette. Il y a même des lettres d'amour pour son beau-frère. C'est tellement cru que j'y ose même pas le dire. Ces gens me fixent. Quoi? Qui a fait ça? Salo. Elle sait que c'est dur des mecs. Elle corrompt la jeunesse. Une femme de militaire? Où est le coulant? Faut la foutre dehors. Waze. C'est son éducation. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? L'Institut, c'est pour la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ragot. En plus, la patrouille est là. Si on a un problème, on peut parler au patrouilleur. Voilà, camarade. Kinzen a une conduite déshonorante. Elle est ambiguë avec son beau-frère. Ça corrompt gravement la morale. On defend Chinjan. Une femme de militaire doit avoir une morale irréprochable. Camarade Chinjan. C'est vrai, ce qu'ils disent? C'est un crime de délinquance. Les conséquences sont graves. J'ai rien fait. C'est des calomnies. Sœur, je sais que t'as agi sous l'émotion. Mais une erreur est une erreur. Avoue plutôt. Pour avoir la clémence. Les preuves sont là. Tu vas encore nier? En plus, l'Institut accorde beaucoup d'importance à la conduite et à la moralité. Faut pas qu'une pomme pourrie gâche tout le panier. Tout le monde c'est pour toi et Yang Shiji. Du village des Qin est uni. Quoi t'explique? Chers voisins, vous avez vu de vos propres yeux que j'étais avec Yang Shiji. Puisque non, d'où viennent les rumeurs? Faut pas se faire manipuler. Je me disais, t'es m'offres des graines, c'est louche. Tu m'as utilisé. Yate. Je dis la vérité. C'est elle qui a une mauvaise conduite. Pourquoi vous me frappez? C'est de ta faute. Jianjin, mon frère. Fais gaffe à pas te faire avoir par cette femme. Sa conduite est vraiment déshonorante. Et elle couchait à droite à gauche avant. Elle est digne de toi, une femme comme ça. A read, Camarade Zhang. Kinzen est ma femme. C'est des rumeurs, c'est des calomnies. Quand j'étais blessée et désespérée, Kinzen était toujours là. Elle a tout fait pour mon bien. Je la connais mieux que personne. Quiconque ose la calomnier. C'est s'en prendre à moi, 11e Jianjin. Et à l'honneur de l'armée. Vous voulez me foutre dehors. Et me virer de l'Institut. C'est vraiment gentil, merci. Mais avant de me calomnier, regardez mon écriture. J'écris en cursif. Mais ce caractère est complètement différent. Camarade Shuazi Yuan. C'est pas l'œuvre d'un seul. Cette écriture correspond à cette lettre. La lettre d'amour du camarade Qianzhen est un faux. Camarade Qingjan, tu sais qui te piège?
Cette fois, j'ai pas de preuves. Mais la prochaine fois. Camarade de l'exécutif, je vais pas poursuivre pour ce rapport. Si quelqu'un recommence, on traitera ça comme une épouse de militaire. Ah, Athens, j'ai tout entendu ce que vous venez de dire. Vous voulez pas vous excuser? Quoi? T'es Saoul? Camarade King Rain. Je dirai plus jamais Drago sur toi. Plus. Désolé, on n'aurait pas dû dire King Feng est une femme. Les rumeurs s'arrêtent au sage. Espérons que ça vous servira de leçon. Et tes excuses? Tout de suite. Tout de suite. Moi? Pourquoi je devrais m'excuser devant lui? Camarade Zhang Shanfeng, la réputation d'une femme camarade pèse plus lourd que le montagne. Et toi, aujourd'hui, d'après ton comportement, c'est une violation grave de la discipline. Tu dois t'excuser devant le camarade Shenzong. Je suis l'épouse de 11e Jianjin. Personne me maltraite. Si tu t'excuses pas aujourd'hui, je continue à faire un rapport. Que la section disciplinaire s'en occupe. Désolé. Ta famille est pas sage. Alors punis-les. Te salis pas les mains pour lui, c'est pas la peine. Ça y est presque. Alors dépêche-toi d'y aller. Eh ben, Yang Shiji, j'ai couru partout pour toi, jour et nuit. Et toi, tu m'as fait un gosse pour m'énerver. C'est ça, le beau spectacle que tu voulais me montrer? Regarde-toi un peu, je vais te tuer. Arrête de me faire honte. On rentre parler, c'est honteux. Venez une fois que vous serez réconciliés. Quand tu m'as arnaqué pour le mariage, t'as pas trouvé ça honteux? T'es stérile et tu fais un esclandre. Ça fait 6 mois, y a rien qui bouge. T'es une poule qui pond pas. C'est de ma faute? C'est ton fils qui est nul. Je suis nulle. Ma mère est nulle, je suis nulle. Alors d'où vient le gosse? Damage. Sale pute. Tu oses me voler mon fiancé, le camarade Kinzen. Je crois que je ferais mieux d'être plus clair. C'est Qin Minju que j'aime. Je suis là pour demander sa main aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui avez fait au juste? Pour qu'il me haïsse à ce point? Dans ma vie précédente, j'ai dû élever 4 bâtards. La famille Yang m'a vidé de mon sang. Cette histoire. À toi de goûter à ça maintenant. Et d'après ce que je sais, Liang Shiji a toujours pu avoir des enfants. Le père de ses 4 gosses. Kinzen, t'es jalouse de moi et de Ji. C'est pour ça que t'as fait ce bâtard pour nous énerver. Tu dis n'importe quoi. Tu es l'épouse légitime de Yang Shiji, mariée officiellement. Tu savais même pas qu'il avait un bâtard. Kinzen, il sait rien de quoi? Tu parles des gosses de Yang Shiji? C'est des bâtards? Qin Minju, je te préviens, tu reconnais ou pas? C'est le sang de Shiji. Tout ça, c'est la lignée des Yang. Si tu veux les élever, tu restes. Sinon, dégage maintenant. Zhan Shinfang a promis de laisser Ji entrer au labo. Si on se sépare maintenant, on perd tout. Je peux pas partir. Maman, laisse-moi m'occuper des gosses. Taz Reflachi. Ji et moi, on est mariés. Ces gosses, c'est moi qui m'en occupe, pas de souci. En plus, sa carrière d'école en ce moment, c'est normal que je l'aide. De toute façon, c'est mieux que certaines qui seront jamais mères. C'est un peu tôt pour dire ça, non? Dans ma vie précédente, 11e Jianjin est mort sans pouvoir avoir d'enfant. Toi non plus, tu vas pas avoir ce que tu veux. Tiège, t'as un poste au labo, c'est réglé. Tu commences demain. Vraiment? Mingyue. Genial. Je te jure que je vais bien te traiter. Pour qu'on ait un gosse rapidement. Quand J sera le premier riche du pays. Ma jeunesse est à toi, c'est sûr. De toute façon, c'est mieux que certaines qui seront jamais mères. C'est ma faute. De t'avoir fait souffrir. Quoi? Tu veux encore me repousser? Je te lâcherai plus de ma vie. Même si cette vie, je peux pas te donner d'enfant. Je t'aimerai de tout mon être. Je te protégerai toute ma vie.
Tu es la seule. Qu'est-ce que tu ris? Yeteshari. Oh, regarde ça. J'ai mis au point un remède définitif. Eh. Tu manges sans demander. Si c'est un poison. Même ton poison, je le prendrai sans hésiter. Qu'est-ce que tu fais là en plein jour? Et alors? Je peux pas attendre une seconde de plus. Vous avez l'air bien occupé, pas besoin de manger. Ton vieux défaut est revenu. Je t'ai fait entrer au labo pour bosser, pas pour draguer. Qu'est-ce que tu fous à draguer? Calme-toi, j'ai pas encore trouvé l'occasion. L'occasion? Quelle occasion? Elle est collante, c'est l'occasion parfaite. Ça. Ici c'est un labo, pas un champ. Interdit ou non autorisé. Je viens juste déposer un repas, je repars. J'ai des gosses à garder, pas comme certaines, qui seront jamais mères de leur vie. C'est vrai. Si tu peux pas en avoir, tu fais maman à ceux des autres. Sale pute, tu parles de qui? Bon, encore un truc. Tu n'auras jamais d'enfant de ta vie. C'est vrai, certaines pour avoir des gosses doivent aller en voler un. Ou, entre la réputation et les gosses. C'est dur de choisir. Ah, on n'a pas à choisir. Il est dans mon cœur. Je suis dans le sien. Ça suffit. Jin-Jun, en fait, je... Quoi? T'es malade? À ta tête, t'es pas enceinte. Si, je crois que t'es juste émotive. C'est rien, c'est une réaction normale. Ici c'est un labo, pas un champ. On devrait les virer d'abord. Pas possible. T'as pas entendu? On part pas. Pourquoi tu nous vires? T'as peur que Shiji mette au point un nouveau médicament et que l'élève chéri du directeur Zan passe pour un con? Je lui donnerais tout le labo. Il en tirerait rien. Sia Xianjun, crois pas que parce que t'es chef de régiment, tu peux tout te permettre. Pour l'histoire d'entrer au labo par piston, personne peut rien y faire. Tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Les services compétents régleront ça. Zan Shinfei a raison. Avec cette petite salope qui fait des embûches, j'y aurai du mal à percer. Heureusement, j'ai un plan B. Je lui ai fait soumettre des dossiers. Ça devrait aboutir bientôt. DS, entre un instant. D'accord. Qing Chen. Tu vas devoir partir un moment. Qing Chen. Tu vas devoir partir un moment. C'est à cause de la dénonciation de Qin Minju. Zhan Shinfan y est sûrement mêlé. Sinon on n'en serait pas à arrêter les vérifications. Le piston, ça me fait pas peur. Par contre, ils vont sûrement parler de ton manque de loyauté. Ils vont en faire tout un plat, mais t'inquiète. Je vais négocier avec les supérieurs pour que tu reviennes au plus vite. Pas besoin, directeur Zhan. Je suis pas très en forme, j'ai besoin de repos. Je pourrais pas bosser, sûrement. Ma petite chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Ne baisse pas les bras. Quoi? On dirait du sang. Mais c'est un peu faible. Tu es pas en forme, rentre te reposer. Yetenurish. Tu dis n'importe quoi. Je peux bosser sur la médecine chez moi. Oh, t'es un sacré génie, toi. Zam Zuozan, on rentre déjà. D'accord, prends bien soin de lui. T'as perdu ton job, j'y crois pas. C'est juste du cinéma. Plus d'obstacles maintenant. Faut saisir ta chance. Créer ce nouveau médicament. Quand on aura notre propre gosse. Et une carrière réussie. On verra s'il fait encore le malin. Ok?
Je ferai de mon mieux. T'es pas blessé? Ça va? Moi. Toi? Avec lui? C'est mort. Compris. T'allais dire quoi? T'as dit quoi? Les résultats ne sont pas encore sûrs. Faut pas le laisser s'inquiéter pour eux. Rien de grave. Va en déplacement tranquille. Avant, j'étais là pour la maison. Je pars en déplacement un mois. T'en as rien à faire? Ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est du sérieux. Je peux pas faire ma tête. Ça appartenait à... Espoir trop haut, trop familier. Ça fait un mois. Le nouveau médicament est prêt. T'inquiète. T'as dit toi-même. Seul je peux le créer. Ce médicament. Un jour plus tôt, un jour plus tard. Quelle différence? Non. Tu vas au labo maintenant. Tout de suite. Je t'ai trop ménagé. C'est ça? On M firm. Potine. C'est ça. Il a attrapé un truc. Faut que j'aille au dispensaire. Monsieur. Bonjour. Voici les chaussons à vérifier, à transmettre. Merci. D'accord. Je les donne au directeur quand il revient de réunion. Sensei, regarde, c'est un test de grossesse. Un test de grossesse. Le médecin a vu ton test. Y comprend rien. Dis-le direct. T'es un de ces charlatans. Y comprend rien. Les tests des hôpitaux normaux sont normaux. Ça. Mon conseil, montre ça à un vrai médecin d'abord. Sinon tu vas être déçu. C'est bête. Je crois que c'est ton ventre. Les femmes, faut faire un gosse pour être complète. C'est ça? La valeur d'une femme, c'est pas son utérus, c'est elle-même. Arrête de t'obstiner. Si un mec est nul au lit, oublie avoir des héritiers. Même une vie de couple normale, c'est dur. It plains, Frenchman. Oh, tears per maintenance. Où est passée ta fierté quand tu roulais en bagnole? Tu croyais que marié à un chef de régiment, tu vivrais sur du velours. Et c'est un beau gosse, rien d'autre. Moi, si je fais un gros garçon, JGE crée le nouveau médicament. Je serai la grande gagnante. T'en es sûr? Quel gosse est? T'oses pas le dire, hein? Écoute bien, ça te portera chance. Docteur, lisez plus fort, s'il vous plaît. Qu'il partage ma joie, lui aussi. Pas enceinte, c'est juste la vie de couple. Infection et gonflement dû à la vie intime. Attention. Aider un ami. Impossible. Pas enceinte. J'ai fait le test ce matin. C'était super clair. Révisez-moi ça, docteur. Camarade, les résultats sont clairs. Les vomissements viennent peut-être d'une gastro. Allez au service gastro. Quel médecin? Il comprend rien à rien. Dégage, tout de suite. Je t'avais pas prévenu de voir un médecin d'abord. Maintenant que t'es humilié, tu reviens voir le doc. En plus, je t'avais dit, l'opération de Yang Shiji était très risquée. Tazo Salvo Jagger dit, c'est toi qui l'as fait? T'es malade. Tu bouges pas. Tu m'as fait perdre mon gosse. Je te laisse pas. Ça va? T'es pas blessé? J'ai juste poussé un peu. Ça fait pas mal. Arrête. Ben oui. Il est pas enceint, ce coup-là. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? King Tian est enceinte. Pourtant, t'es en train de... Faire quoi? Quoi? Impossible. Tess enceinte? Home.
J'étais pas sûre, mais le test est positif. Super, je vais être papa. Une câline pour la future maman. Impossible. 11e Jianjin a eu une vasectomie. Qinzheng ne peut pas tomber enceinte, c'est sûr. Il peut pas être enceint. T'es en train de délirer. Tu veux me ruiner? Tu perds tout respect. Le camarade Qinzhen a fait un test au dispensaire. Tous les tests sont enregistrés. Tout est documenté. Elle est vraiment enceinte? Ha ha. 11e Jianjin. T'es cocu, mon vieux. J'ai vu, il chuchotait avec le médecin, et passait des dossiers. Ce gosse est clairement. Ce médecin est mon mari, touche pas à Wang Yao. Je te fais mettre en prison. Ce gosse est vraiment à lui. 11e Jianjin est blessé. Il peut pas faire de gosse, c'est sûr. Qinzhen trompe son mari. Toute ma famille est au courant. Comme prévu, il a de mauvaises intentions. Il voit tout en noir. Ta malady incurable, T.as Gary. Allez, on va à l'hôpital faire un test. Ok, allons-y. Impossible, c'est pas possible. Pourquoi le mariage échangé finit comme ça? Pense à toi, au gosse, cache ça. J'ai eu une de ces peurs. Ton gosse est pas si fragile, quand même. Merci, hein, t'as fait un super cadeau. Je suis trop heureux. Moi aussi. Merci au ciel de ne pas t'avoir raté. Camarade, les résultats sont clairs. Le gosse a un super QI. Quel est le problème, alors? Comment? C'était volontaire, le jeune maître. Moi. C'est quoi, ce délire? T'es passé où, putain? Tu fais jamais rien du tout à la maison. Même 11e Jianjin a mis Qinzhen. Enceinte. Nous on peut le faire aussi. Qu'est-ce qui te prend, salope? C'est tout. Ben quoi? Déjà à bout? T'es vraiment malade? T'as dit n'importe quoi. C'est quoi ton problème? T'as un amant, c'est ça? J'en ai eu, oui. Comment tu sais ça? J'ai lu ça dans une lettre trouvée au labo. Si t'es pas malade, pourquoi tu fais pas de gosse? C'est des conneries. Mon fils est dans la chambre à côté, il est au lit. Si j'entends ça encore une fois, tu vas le regretter. Pourquoi on n'arrive pas à faire un gosse? Elle, la salope, elle a réussi tout de suite. C'est ta faute. T'as un ventre nul, blâme qui? Tu vas où? Reviens ici. Yang Shiji, Refiens. Reviens, Potine. T'as la peau si douce. Depuis que t'es enceinte, ta peau est plus belle. C'est quoi ce délire? Quand le bébé sera né, je vais t'emmener, toi et le bébé, faire le tour du monde. T'as de grands projets. Bien sûr. Je veux que vous viviez la vie la plus heureuse. Une vie dont tous les soldats seront jaloux. Ok, on verra si t'en es capable. Bien sûr que oui. Je le ferai, c'est sûr. T'as les mains un peu sales. Laisse-moi les essuyer. Monsieur. Je peux le faire moi-même. La grossesse est déjà fatigante. C'est à moi de faire ça. Tu sais, pour un mec, parti un mois en déplacement. Ce genre de nouvelles, c'est dangereux. C'est ton cadeau, ça. Un cadeau. C'est pas assez. Ah. C'est bien ça, l'absence ravive l'amour des coups. Ah ah ah. Chef Zam, il fait chaud, discutez entre vous. Je vais changer l'eau. D'accord. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va?
Ça va. Comment tu te sens? Beaucoup mieux, je sors bientôt. Tant mieux, tant mieux. J'ai lu le rapport que t'as soumis. L'ordonnance est parfaite, les ingrédients se complètent. Je l'envoie à la province pour l'agrément tout à l'heure. Tu vas reprendre ton poste très vite. Merci, chef Zan. Après réflexion, je n'aurais jamais cru Shiji stérile. Récemment, il a ramené un petit garçon. Non, c'est Dasheng le père. Il a dit, je suis allé au dispensaire. Le médecin a dit que les groupes sanguins ne collent pas. C'est pas son gosse. Ça. Donc Shiji est vraiment stérile? Même un type comme 11e Jianjin a mis Kinzen enceinte. Et si je ne pouvais pas avoir de fils? Les gens vont jaser derrière mon dos. Qu'est-ce que je vais faire? Un divorce? Pas de divorce. Il dit qu'il va faire un nouveau médicament. Si c'est grand-père Lee, on ne peut rien attendre de lui. Tu n'auras qu'à demander à Kinzen de soigner Shiji. Quoi? Ilozerite? On reste lié par le sang, même en cas de dispute. Ilozerite va le supplier. Ilozerite refuser. Je vous annonce une bonne nouvelle. Ma femme est enceinte. Felicitations. Félicitations au nouveau commandant. Félicitations, chef Xianan. Je suis enceinte, c'est tout. Commandant en second, vous. Vous l'avez même ramenée dans vos bras. Elle peut vraiment être enceinte? Dis donc, sois content, mais c'est pas la peine de s'exciter si tôt. Moi, maintenant, je veux que tout le monde soit au courant. Pour pas que les gens jasent derrière moi. T'en fais pas, plus tard. Mon fils et moi, on sera ensemble. Fils. La préférence pour les garçons, c'est nul. Pas de préférence pour les garçons. J'aime les garçons et les filles pareil. C'est juste que je sais que c'est dur d'être la femme d'un soldat. J'espère qu'avec moi, il m'aidera. Non. Ça risquerait de blesser le bébé. Je vais dormir dehors ce soir. Pas besoin de faire ça. Non, je vais appeler mes parents. Pour leur annoncer la nouvelle. Si je parle trop, je te réveille. Bonne nuit. Je le ferai. ILF Raïs. Yeah. J'ai l'impression que je suis délaissée. Ah. Chanchan, tu es là? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai appris que tu étais enceinte. J'ai apporté tes gâteaux aux pêches pour te voir. Ce beau massois, c'est Qin Minju qui me l'a donné. Dis donc. J'ai entendu dire par Minju que tu as tout de suite remarqué que Shiji était malade. C'est bien ton grand-père. Ce qu'il t'a appris, c'est du génie. C'est pas pour rien qu'il veut que je soigne Shiji. Hein. Dis-moi juste si tu vas le soigner ou pas. Moi, je suis une charlatane de village. Je ne sais pas soigner. Son Anking, qu'est-ce que tu as à te vanter? Teo as Gary Xiajianjun. Grâce à la médecine de ton grand-père, pas à toi. Tu soignes, que tu le veuilles ou non. Quel culo. Tu oses venir menacer chez moi? The Gage. On n'a pas réglé nos comptes la dernière fois. Et tu reviens faire des histoires. Tu penses que je ne peux rien te faire? C'est un malentendu. On est sincères, on veut vraiment soigner Shiji. Ce gosse est attendrissant dès qu'on le voit. C'est quand même notre sang. On ne peut pas le laisser mourir, non, c'est notre sang. La fois où on a rompu les liens en public au mariage. Pourquoi tu n'en as pas parlé? C'est notre sang. Et alors, si on a rompu les liens, il a grandi à notre table. Il doit nous rendre l'argent de son éducation avant de s'en aller. Bon, alors on va régler ça une bonne fois pour toutes. Après la mort de mes parents, mon père a pris notre maison. Et nos terres. Il me faisait dormir dans la remise. Je mangeais des restes, travaillais gratuitement. C'était vous? Maintenant, vous me rappelez tout ça? Ah, maman. Pourquoi tu l'accuses? C'est Xiaobei, hein? Kinzen, c'est Ershui qui fait tout ce bazar. Arshui ba s'excuser. Si tu ne pardonnes pas, on est de la même famille,
les Qin. Ton grand-père ne voudrait pas que vous vous disputiez, toi et ta sœur. Alors, aide-le, d'accord? La vie du gosse, c'est moi qui m'en occupe. Lève-toi, je vais lui donner le médicament, mais seulement parce que c'est pour grand-père. De toute façon, tu dois lui donner, c'est bon. Votre vieille maison et l'argent. On vous rend la maison et l'argent. Demain, d'accord? Je vous fais les papiers tout de suite aujourd'hui. C'est l'amour des parents pour leurs enfants. Amenez-le chez moi. Vous restez avec lui tout le temps. Amenez-le tout de suite. Vite, amenez-le. J'ai dit que j'étais pas malade. Tu vas vraiment croire les bobards de cette femme? Si tu n'es pas malade, pourquoi les groupes sanguins ne correspondent pas? En plus, tu as les paupières doubles, lui les simples. On ne se ressemble pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Tu es là? Alors soigne-le bien. Laisse ma femme tranquille, ou je te tabasse. Le pouls est effectivement irrégulier. Foie, rein et cœur sont liés. Je vais te faire des aiguilles pour débloquer les méridiens. Déjà des sensations, je sens mon corps qui brûle. Ça fera effet après une semaine. Un comprimé par jour. Effet garanti après un mois. Ça va vraiment guérir, je te le garantis. Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir un meilleur médecin, Jean Zanoué. Je ne te raccompagne pas. Pourquoi tu te donnes tout ce mal pour eux? Jiangsu, tu crois en la réincarnation? J'ai fait un très long rêve, avant. J'ai rêvé que Qin Minju m'avait piégé et que j'avais épousé Shiji. La famille Liang m'a tué. Et j'ai même dû m'occuper de l'enfant de sa maîtresse. Et j'ai fini par mourir misérablement. Mais tout ça n'a pas d'importance. C'était un rêve. Le plus important maintenant, c'est moi qui suis ta femme. Et qu'on soit tous les trois, notre petite famille, c'est ça le plus important. Ah, j'ai demandé au gynéco. Pendant ta grossesse, tes jambes auront parfois des crampes. Alors, fais-toi souvent des bains de pied. Tu es si gentil avec moi. Tu me gâtes trop, mais c'est normal, t'es ma femme. Si je ne te gâte pas, qui je gâte? Au fait, j'ai croisé quelqu'un sur la route. Il m'a dit que Qin Ming était aussi enceinte. J'espère qu'il va chérir ce gosse. Attention tout le monde. Le camarade Yang Ziji du village de Yang a mis au point un médicament miracle. Une cérémonie de récompense aura lieu demain au grand auditorium. Tous ceux qui sont libres sont invités. Bon, certaines choses finissent par arriver. Chers dirigeants, chers colleagues, grâce à nos efforts inlassables, le médicament miracle que mon équipe et moi avons développé est enfin prêt. Il va révolutionner le domaine de la santé reproductive masculine en Chine. Ça y est, on a réussi. Je suis un pas plus près de devenir la femme d'un héros. Attendez une seconde. Kinzen, c'est la cérémonie de récompense de GGJ. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? De Gage. Je ne devrais pas être là. Je vais demander à ton cher frère. Camarade Chinjen, si tu es là pour féliciter, tu es le bienvenu. Mais si tu es là pour faire des histoires, je te dénonce. Les recherches du camarade Liang Shiji sont tous des résultats volés. Kinzen, tu peux pas nous salir, l'ancestral de ta famille, la baraque et la pelle, ma mère te les a rendus. Tu veux quoi encore? Ta mère et ta fille, je trouve juste qu'on devrait pas cacher certains trucs. Je peux le prouver. Xiaoqing, regarde, le rapport que Liang Shiji vient de rendre est quasi identique à ton rapport du mois dernier. Avec ça, il veut s'attribuer un résultat de recherche? T'inquiète, je vais le recaler. Pas la peine de le faire ici. Les résultats sont validés quand même. J'espère que tu redeviens toi-même. Hein. La dignité de la recherche scientifique supporte aucune faille. Il faut en faire un exemple. S'il a un peu de conscience, il se dénoncera avant la cérémonie. C'est une calomnie. Tout le monde ici est au courant. Le Dirzan est le mentor de Kinzen.
Un faux témoignage, c'est pas dur pour toi. C'est absurde. Zhang Weiming, je bosse dans la recherche depuis des décennies. J'ai les tricheurs plus que tout. Je mentirais pour un projet? Jamais. Et tu continues de nier. Chers colleagues. Voici les dossiers de l'Institut provincial. La date est bien marquée. Avant que Yang Shiji n'arrive ici. À qui est ce résultat? C'est évident. Tu racontes des salades. Qui sait si tu n'as pas piqué mes notes de recherche et déposé le brevet avant moi? En plus, ta vie privée est un désastre. T'as été viré des projets corps il y a longtemps, non? Je crois en J. T'es juste jaloux. Jaloux de mon talent. Jaloux de notre bonheur. C'est pour ça que tu veux tout détruire. Il prouve rien. Et lui? Il est pas trop tard. Allez, parle. Je confirme, la formule de Yang Shiji vient de celle que Kinzen a donnée à Qin Minju pour son remède miracle. Il m'a demandé d'utiliser les machines de l'Institut en secret et à copier le médicament à l'envers. Zhang Chanfen, Tesfolle, tu les aides à couler J. Les logs des machines sont là. Vous pouvez shaker. Je dis la vérité, c'est tout. Sinon, je trinque. Jianjun. J'ai tout dit. Tu peux me lâcher? Retiens la lecon. Fais pas honte à tes vieux. Allez. C'est impossible. Tout est faux. Tout est un mensonge. Tu le sais, c'est public. Il y a 6 mois, mission, je me suis blessée. J'étais à l'article de la mort. Kinzen m'a sauvé la vie. Elle a fait le remède miracle. Et m'a guéri de ma maladie. Strictement parlant. Je suis le premier patient guéri. Notre gosse en a profité aussi. Je bosse pour le docteur Zhao. Je peux le confirmer. 11e Tuan était à l'article de la mort et avait une maladie incurable. J'ai les rapports. Monsieur l'inspecteur, elle est enceinte de quelques mois. Quoi? C'est le sang? Mais c'est faiblard. J'ai été le premier à la palper. Ce remède marche sur les humains. Exact. Et super efficace contre les complications. C'est pour ça que je suis en forme. Oui, Kinzen. Et elle attend 3 gosses. Des triplés. Aujourd'hui. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je déclare officiellement au nom de l'Institut que Kinzen est la vraie créatrice. Le comportement de Liang Shiji sont une faute académique grave. Faut les signaler. Emmenez-le. Le chef refuse. C'est ton fils, pourtant, que Wushu a bossé dessus jour et nuit. T'as dit ça toi-même. Allez, dis-le. Va leur dire, gamine. Si t'avais pas arrêté de me pressurer, je serais pas là. Ouais, c'est lui. Il m'a forcé à piquer la formule. Il m'a forcé à me faire passer pour l'inventeur. Arrêtez-le, pas moi. Waze. Yao Tije, Salekon. Je me suis usée pour toi. Et tu me traites comme ça? Va te faire foutre. Si t'avais pas arrêté de me comparer à Kinzen, je serais pas là. T'épouser, c'est la poisse pour les Yang. Non, c'est pas ça. T'es pas comme ça. Pense qu'il mérite le succès. Tu serai sa protectrice. Comment tu peux savoir? T'es réincarné aussi. Tu riais de moi tout ce temps. Je vais te dire un truc de plus. Dans l'autre vie, t'étais milliardaire. C'est grâce à moi. Ton super mari a réussi par le vol. Alors, c'est moi. T'es en train de mentir, non? Si t'avais bossé sur toi-même dès le début, au lieu de compter sur les mecs ou de tricher,
Tu serais quelqu'un. J'y vais. Ha ha. Ha 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 ha. Je t'ai poignardé 10 fois, dans le coffre. Zhang Shiji. T'as gâché ma vie. On brûle en enfer ensemble. Ha ha ha. Aidez-moi. Ha. Ha ha. Sauvez le pas. C'est un bon à rien. Sauvez le pas. La belle-sœur saigne. Arrêtez le sang. La vertu avant tout. C'est la femme de ma vie. Ça va? Rien, un peu de vertige, j'ai trop froid. C'est un vrai trésor ancestral. Le directeur, un vrai miracle worker. L'hémorragie a stoppé. Mais ils sont en mauvais état. Yang Shiji a besoin d'une opération. Pour le sauver. Yerei et son gosse. Même si c'est risqué. Mais c'est sans espoir. Il y a trop de monde, pose-moi. Bouge pas, t'es enceinte de 4 mois, c'est pas que ton truc. Chef Zhao, on ne vient pas à la cérémonie, messieurs. Je le ramène. Haha. Frère, pourquoi on vient toujours ici avec papa et maman? T'es trop petit pour savoir, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Il y a du monde. Merci. D'accepter le gosse. Qin Mingyu a fait 10 ans de prison. Yang Shiji est en liberté conditionnelle, mais il est foutu. On peut pas renvoyer son gosse là-bas. Et la vie. Mensonges et triches finissent par s'écrouler. Safender. Seule la force du savoir et du caractère nous fait tenir debout.